Donc maintenant, on passe aux instructions. On verra deux instructions que vous allez utiliser tout au long, ou bien dans n'importe quel programme que vous allez développer, sont les instructions d'entrée-sortie, ou bien les instructions de lecture et d'écriture. Donc ces instructions-là, c'est eux qui vont permettre à la machine de communiquer avec l'utilisateur. Et grâce à ces fonctions-là, l'utilisateur pourra saisir des valeurs pour les variables qu'on va déclarer et ces valeurs-là vont être stockées dans des variables. Aussi, ces instructions d'écriture vont permettre d'afficher des messages pour diriger un petit peu l'utilisateur. Par exemple, supposons qu'on a deux variables A et B et qu'on veut lire les données de A et B, on ne va pas directement écrire lire A et B parce qu'à un certain moment, l'utilisateur ne va pas voir ce qui se passe ou ne comprendra pas ce qui se passe d'une manière plus concrète. C'est qu'il faudra dire ou bien afficher un message lui demandant de saisir par exemple la valeur de A. Par la suite, on va lire A. Par la suite, un autre message pour dire euh, saisir la valeur de B, ainsi de suite. Donc, la lecture ou bien la fonction de lecture, il permet d'entrer des données à partir du clavier. La syntaxe générale en pseudocode ou bien en code algorithmique, c'est lire puis le nom de la variable. Comme ça, le programme saura que l'utilisateur ou bien l'utilisateur saura qu'il doit saisir une variable depuis son clavier. Et la valeur qui va être saisie va être stocké dans la zone mémoire qui correspond à la variable qu'on a déclarée. Et notez bien donc que par exemple lorsque vous utiliserez la fonction lire, c'est que le programme va s'arrêter jusqu'à ce que l'utilisateur saisit une valeur. Par exemple, supposons qu'on a une A qui est de type entier, ou bien à un certain moment on va mettre lire A. Et une fois le programme exécutera cette instruction-là, il va s'arrêter, donc il ne va pas continuer la suite des instructions qui existent, donc il va s'arrêter et attendra à ce que l'utilisateur saisit une valeur et valide avec la touche entrée. Donc tant que ça n'a pas été fait, le programme attendra toujours la validation de la saisie avec la touche entrée. La fonction d'écriture, donc c'est vous voulez, donc c'est un petit peu l'inverse de la fonction de lecture. Elle va permettre d'afficher des résultats à l'écran, des messages, les valeurs des variables et ainsi de suite. C'est bon. Donc la syntaxe générale, c'est écrire. Par la suite, on a var ou bien message ou comme on avait vu fait pour les exercices précédents, on peut afficher tout simplement un message ou bien même afficher la valeur d'une variable et ainsi de suite. Et on verra par exemple un algorithme qui permettant un exemple d'algorithme permettant d'utiliser la fonction de lecture et écriture. Donc on a le début de notre algorithme. Par exemple, on va l'appeler algorithme calcul double ou bien c'est le nom de notre programme. On a dans la partie variable, on a déclaré deux variables A et B qui sont de type entier. Par la suite, notez bien ici, on a affiché un message. Donc c'est juste un message statique, statique, du texte formaté. Donc on a écrire et puis on va afficher une chaîne statique. Et le tout se trouve entre les deux apostrophes. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas et faites attention aux apostrophes. Par la suite, on va lire A. C'est bon, c'est-à-dire que on va afficher à l'utilisateur ou bien on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre et ce nombre-là, on a utilisé la fonction lire disons au programme, quand l'utilisateur va saisir un nombre et valide avec la touche entrée, le résultat ou bien le valeur que l'utilisateur a saisi doit être stocké dans la zone mémoire qui correspond à A. Par la suite, on fera donc si vous voulez une opération, par exemple ici on a B reçoit deux fois A, c'est-à-dire puisque c'est normal, vu que notre algorithme il calcule le double, et finalement, on affichera le double. Donc, notez bien ici, on a la concaténation et aussi on affiche des messages statiques. Donc, on a le double de A. Donc, jusqu'ici, on a ce message-là qui est entre les doubles cotes, c'est-à-dire que le programme va l'afficher tel qu'il est. Par la suite, on enchaîne avec une virgule et on a le A qui est écrit mais sans les doubles cotes ou bien les guillemets. Donc, ceci dit que le programme comprendra ici qu'il s'agit d'une variable et qu'il devra aller chercher la valeur correspondante à cette variable dans la mémoire. Par exemple, si A elle est égale à 4,
Donc, le programme cherchera cette valeur-là et il va la remplacer. Donc, A va être remplacé par la valeur 4. Par la suite, on a la virgule pour concaténer. Et aussi, on a le et. Donc, ça, il va être affiché tel qu'il est parce qu'il est entre les deux guillemets. Et finalement, on a le B. Et le programme cherchera aussi dans la mémoire la valeur de B. Donc, normalement, ça doit être 8 puisqu'on a 2 fois A. Et affichera, donc remplacera B par 8. Donc ici, on a, si vous voulez, donc un deuxième exemple qui demande à l'utilisateur de saisir un nom et un prénom. Donc notez bien que l'opérateur, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc l'opérateur de concaténation, donc qui est le et commercial. Donc si vous vous rappelez bien, donc on a dans la partie ou bien dans le slide des opérateurs. Donc, on a les opérateurs sur les chaînes qui est le et commercial pour la concaténation. Donc, ici, pour concaténer les deux chaînes, on va utiliser cet opérateur-là. Donc, on a trois variables, nom, prénom et nom complet, qui sont les trois du type chaîne de caractères. On va demander à l'utilisateur de saisir votre nom et notez bien ici que logiquement, on doit lire le nom et non pas le prénom. C'est bon, c'est juste logiquement. Et finalement, on va mettre dans nom complet la concaténation de nom et prénom. Et finalement, on affichera la- le nom et le prénom de notre, de l'utilisateur. Donc, on va essayer maintenant de faire un petit exemple concernant, par exemple, on prendra toujours notre exemple de permutation. On va essayer de rendre notre code plus adéquat, c'est-à-dire qu'on va demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de A et B et on va faire la permutation donc de A et B. Donc ici, normalement, on doit avoir nouvelle ligne et donc ça sera afficher message, par exemple, saisir la valeur de A. Donc on mettra les deux points, donc OK. Par la suite, donc on va supprimer ça, donc on n'en a plus besoin. Par la suite, on va supprimer ça. Et ici, donc on va ajouter nouvelle ligne. On va faire appel à la fonction lire variable, donc c'est-à-dire lire A. Voilà, donc on a ici lire A. On va aussi ajouter une nouvelle ligne et afficher message, par exemple, saisir la valeur de P. Et finalement, donc ici on aura ça. Et par la suite, ça sera nouvelle ligne et lire P. Donc ajouter lire variable. Donc au lieu de P, ça sera donc au lieu de A, ça sera P. Pour le moment, donc je vais ajouter aussi une nouvelle ligne pour par exemple afficher un message. C'est juste un message de retour à la ligne parce que ici j'ai pas fait de retour à la ligne et puisqu'il n'y a pas de retour à la ligne, il va faire la saisie de la valeur de B et directement il va afficher ça dans la même donc, message vide, donc on va supprimer ça. Espérons qu'il comprend qu'il s'agit ici d'une nouvelle ligne. On va laisser ça tel qu'il est, c'est-à-dire valeur de A avant permutation, valeur. Donc je vais juste essayer de modifier ça pour voir avant permutation. Donc et je vais mettre par exemple ici A et je vais mettre ici B. Et je vais revenir en mode normal. Donc je pense qu'il ne l'a pas accepté, donc je ne sais pas. Juste pour faire comme on avait fait dans le cours, donc ça va être comme ça, virgule 1, et puis on ferme. Et puis on va, si vous voulez, donc je vais supprimer ça et tester algorithme. Voilà, donc ici on a un problème d'exécution, donc on va juste laisser comme ça a été avant. Donc ici, on reviendra en mode normal, valeur de A, nouvelle ligne, et puis on aura affiché variable plutôt. Donc ça sera, donc ici, ajouter un retour 1 à la ligne. Et maintenant, on va exécuter notre code. Donc ici, c'est tester l'algorithme.
Par la suite, donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est notre algorithme. On a deux variables A et P, une variable temporaire, et par la suite les instructions. Donc ici, lancer l'algorithme. Donc notez bien que le programme a exécuté cette fonction-là, afficher. Donc il nous a affiché saisir la valeur de A. Et puisque on a lire A, le programme attend toujours, le programme ou bien l'exécution s'est arrêtée et il attend toujours qu'on saisit une valeur pour A. Et notez bien que A, il est de type nombre. Donc si on saisit une valeur autre qu'un nombre, donc je pense que on aura une erreur d'exécution. Pourquoi? Parce qu'on a une incompatibilité concernant les données. Pour, ici, A est de type number ou bien entier. Ce qu'on a saisi, c'est une chaîne de caractères et ça, c'est incompatible. C'est pour ça qu'il a quitté. Donc, on va relancer notre programme et du coup, on va essayer de respecter un petit peu ce qu'on a. Puisque A, c'est un entier, donc on va essayer de saisir un entier. Par exemple, je vais saisir 1 si vous voulez. Maintenant, il va nous redemander de saisir la valeur de B, donc il va afficher le message à travers la fonction afficher. Puis, on a lire B, on nous demande d'entrer B et le programme s'arrête jusqu'à ce qu'on saisit une valeur pour B. Donc, je vais saisir par exemple 9. C'est bon. Et finalement, donc, on a ces deux messages-là qui ont été exécutés, ou bien ces quatre instructions. On a valeur de A avant permutation, c'est 1, c'est normal, parce que quand on avait saisi 1, et on a ici lire A, c'est que le programme va mettre la valeur qu'on a saisie dans la zone mémoire qui correspond à la variable A et idem pour B. Donc ici, on a la valeur de A avant permutation c'est 1, la valeur de B avant permutation c'est 9. Donc une fois la permutation a été effectuée, donc A, la nouvelle valeur de A c'est 9 et la nouvelle valeur de B c'est 1.